En réalité, le titre original, c'est pas Maternité éternelle, c'est Les seins éternels. Et je trouve que le titre est beaucoup plus juste, voilà, et plus beau. Ce film, en fait, est réalisé par cette très, très grande actrice japonaise qui est née au tout début du XXe siècle et qui a commencé à faire des films dans les années 20 comme actrice. C'était vraiment le moment où, en fait, les Japonais ont autorisé les femmes à jouer dans les films, à jouer, à être des actrices. Et donc, dès l'adolescence, elle a commencé à faire beaucoup, beaucoup de films et elle a vraiment traversé un peu tout le XXe siècle. Elle est au fait de sa gloire d'actrice en 1953 et elle décide qu'elle veut faire des films. Les studios n'en voulaient rien entendre et en plus de ça, comme elle était une très, très grande actrice qui tournait énormément de films par an, en fait, voilà, ça aurait été comme une perte pour le cinéma japonais de ne plus avoir cette femme à l'écran. Voilà. Il y a quelqu'un qui voulait absolument pas qu'elle fasse de film et qui l'a dénigré pour ça, c'était Mizoguchi. Il a dit que voilà, elle n'avait pas assez de cervelle pour faire un film. Elle a reçu par contre le soutien de Ozu, de Naruse, de Kinoshita. Et finalement, un studio qui, je pense, était un studio nouveau qui venait de se constituer, qui voulait faire des films plus modernes et un peu plus modernes, a finalement accepté et elle a commencé à faire des films donc en 1953. Elle en a fait 2 et un 3e qui a été donc ce film Maternité éternelle. Elle décide de raconter l'histoire d'une poétesse qui s'appelait Fumiko Nakajo, qui est morte d'un cancer et qui, pendant qu'elle était malade et qu'elle était à l'hôpital, a eu une histoire passionnée d'amour avec un journaliste, lequel, lorsqu'elle est morte, en fait, a écrit l'histoire de sa rencontre amoureuse avec elle. Et ce livre s'appelle Les seins éternels. Et c'est ce livre qu'elle va décider d'adapter. Ce qui lui plaît de l'histoire de cette femme, c'est à quel point elle était irrévérencieuse et courageuse. Et dans ses poèmes, elle n'hésitait pas vraiment à parler de ses sentiments les plus profonds, de ses douleurs, pas que physiques, bien sûr de ses états d'âme, ce qui n'était pas très habituel et qui n'était pas forcément très, très bien vu à l'époque. Et c'est un très, très beau scénario. Avec plein de détails tellement touchants, poétiques et inventifs et sensoriels. Voilà, c'est vraiment un film très étonnant. C'est aussi un film qui parfois se passe un peu des dialogues et qui en fait, dans la mise en scène, se focalise beaucoup sur les regards. Il y a plein de moments comme ça, de scènes fortes dans le film où tout d'un coup, c'est des jeux de regards. Et ça aussi, c'est très étonnant et c'est très moderne. C'est pas seulement un film sur la maladie, c'est aussi un film vraiment sur le désir. C'est le désir amoureux de cette femme, de cette poétesse. Et ça aussi, c'est très étonnant, c'est très touchant, et c'est aussi très surprenant pour cette époque. Et c'est même
parfois presque, les détails sont presque pas choquants, mais vraiment très surprenants encore aujourd'hui. C'est pas une femme objet du désir, c'est une femme qui désire, elle, des hommes, différents hommes au cours de l'histoire. Et voilà, donc voilà, j'ai trop parlé, il faut voir le film maintenant. Je suis très heureuse de partager ce film avec vous, qui, voilà, je suis sûre que vous allez beaucoup pleurer à la fin, mais aussi que vous allez être, voilà, transporté par le désir de cette femme. En tout cas, je l'espère.